Alors, comme vous le savez, le Rambam, Maïmonide, était le médecin particulier du sultan d'Égypte. Et il y avait beaucoup de jaloux au palais. Et un jour, les médecins égyptiens sont venus voir le roi, le sultan. Ils lui ont dit, écoute, pourquoi est-ce que tu as pris ce juif-là comme médecin particulier? Nous aussi, on est intelligents. Nous aussi, on connaît la médecine. Pourquoi tu le préfères que nous? Et le roi, il ne sait pas quoi répondre. Il a dit, oui, parce que... Ouais, il ne sait pas quoi répondre. Alors les médecins ont demandé au roi, il dit, écoute, tu ne nous as jamais testé, faut que tu nous testes. On n'a qu'à faire un concours. On va amener le meilleur médecin de chez nous, toi contre le Rambam, et celui qui gagne, tu le prendras comme médecin particulier, on reconnaîtra que celui qui a gagné, c'est lui ton médecin particulier. Et le sultan, il a accepté, il a dit oui, c'est une bonne idée. Il appelle le Rambam et le meilleur médecin égyptien. Il leur dit comme ça, voilà, j'ai décidé de faire un concours entre les deux meilleurs médecins d'Égypte pour savoir qui allait être mon médecin particulier. Maintenant pour cela, chacun d'entre vous, chacun son tour, il va préparer un poison à l'autre. Vous allez le boire et tout seul, il va falloir que vous vous guérissiez. Si vous réussissez, c'est bien, je vous prends médecin particulier. Sinon, tiens, le type il est mort. Ok. Et donc il commence avec le Rambam. Alors le médecin égyptien, il va dans son laboratoire, comme Merlin l'Enchanteur, tac, 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 il prend des trucs, des machins, tac. Il amène un gros bocal et il donne au Rambam. Il dit voilà, il faut que tu bois devant le roi. Le Rambam il prend, tac, il boit et il rentre dans son laboratoire, le Rambam. Et il commence à préparer des remèdes, tac, 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 tac. Il prend un antidote, rien du tout, rien ne se passe. Baruch Hashem, il a réussi à trouver l'antidote. Maintenant c'est le tour de l'Égyptien, le médecin égyptien. Le Rambam il dit au roi, écoutez-moi, il me faut une semaine pour préparer ce que je dois préparer. Le médecin en face, il entend ça, il dit quoi? Parce qu'il connaît la grandeur du Rambam. Il dit une semaine, il commence à avoir des transpirations, comme ça commence à transpirer. Il dit oui, moi c'est une semaine pour préparer ce que je dois préparer. Dans une semaine, à telle heure, voilà, on vient devant vous. Le roi il accepte. Et le type pendant une semaine, le médecin égyptien là, il dort pas, il mange pas, il perd 10 kilos en une semaine. Il dit mais qu'est-ce qu'il est en train de préparer le Rambam? Il doit préparer un truc de fou. Alors il prend tous les livres de médecine qui existent, il essaye de trouver des pare-feux, tac, tac, il essaie de trouver. Jour J, il arrive, et le Rambam, il arrive avec une toute petite, comme ça, un tout petit verre, et comme ça, tout petit liquide. Le type, il voit ça, il dit oh, il a dû mettre un concentré de fou dedans, mais un petit truc comme ça. Et il donne à boire au médecin égyptien. Il y en a qui va pour prendre le verre, il tremble pour prendre le verre, le médecin égyptien. Il connaît la grandeur du Rambam. Il prend le truc, il n'a pas le choix, et il l'avale. Un qui l'avale, il se sent pas bien, il a des frissons comme ça, il est pas bien. Au début, il sent rien comme ça, il rentre chez lui. Il dit à sa femme, ah chérie, je vais pas bien, je sens ma gorge qui gonfle, mes pieds qui sont durs. Un jour, il n'arrive pas. Même pas il se lève pour essayer de remède. Il dit, c'est bon, c'est fini, c'est le Rambam, c'est le meilleur, c'est comme ça. 3 jours après, il meurt. Le roi, il appelle le Rambam. Il lui dit, quel poison tu lui as donné? D'abord, ça m'intéresse. Moi, j'ai beaucoup d'ennemis, donc si je peux l'utiliser aussi pour, comme en Corée du Nord, là, avec le. Ouais. Si j'ai beaucoup d'ennemis, ça m'intéresse. Donne-moi les ingrédients de ton poison. Le Rambam, il dit, Vodamelech, roi, sachez une chose. Vous savez ce que je lui ai donné à boire? De l'eau. Alors, il fait quoi? Il dit, j'ai donné de l'eau. Il dit, alors comment il est mort? Il dit, comment il est mort? Il est mort d'angoisse. Il est mort de peur. Il avait tellement peur de ce qu'il allait boire, ce type-là, qu'il s'est tué tout seul. Je lui ai donné de l'eau à boire. De l'eau à boire. Et il est mort. Dans la vie, c'est pareil. Très souvent, on s'angoisse, on stresse, on déprime. Le loyer, ma femme, mes enfants, la mitzvah, le mariage de la petite, le mariage du petit. Mais Habibi, c'est un verre d'eau. Tu es en train de te tuer l'existence pour un verre d'eau, il n'y a rien. Tout ça, c'est un manque d'émouna. Tu te rentres dans la tête des problèmes. Tu vas en mourir. Ça, il y a une dicton qui dit se tuer au travail. Il y a des gens qui vont se tuer vraiment au travail. Et tu crois quoi? Parce que tu vas faire des heures sup, alors tu vas gagner plus et tu vas... Habibi, où il est le bon Dieu dans ta vie? Quelle place tu donnes au Ribono Shel Olam dans ta vie? À quoi ça sert de t'angoisser? À quoi ça sert d'avoir des ulcères? À quoi ça sert de penser négativement? À quoi ça sert? Tu trouves des solutions au problème? Oui, le problème existe. C'est vrai. Mais tu trouves des solutions avec ton angoisse. Tu trouves des solutions avec ta déprime. Tu trouves des solutions avec tes ulcères. Au contraire, tu tombes malade et tu ressembles à ce médecin égyptien qui va mourir pour un verre d'eau. Alors ne pas confondre problème et solution est l'heure de la vie. Le Yetzer Hara,
Il veut nous faire croire, il veut nous faire penser que c'est dur, qu'on n'arrive pas, qu'on s'en sortira jamais. Vois tous tes problèmes quand même, et les choses s'arrangent.